Les amis, aujourd'hui on va parler de Moula, la fameuse YouTube monnaie. Ça fait maintenant plus d'1 an que j'ai lancé cette chaîne et je me suis dit pourquoi pas parler de tout ce qui se cache derrière pour vous montrer un peu les backstage de la chaîne. Donc concrètement, comment je crée des vidéos, avec qui et quel matériel j'utilise. Combien ça me coûte concrètement de sortir des vidéos chaque semaine parce que oui, faire des vidéos, vous allez voir, c'est pas mal d'investissement. Et bien sûr, combien d'argent je génère grâce à la monétisation de YouTube. Alors cette vidéo n'a pas du tout pour but de me la péter en vous parlant d'argent, mais plutôt de vous montrer vraiment en toute transparence toute ma stratégie. Comment je me suis lancé, quel investissement j'ai dû faire pour développer la chaîne, quelles sont mes ambitions futures, bref, comment je m'organise depuis 1 an pour mettre YouTube au service de ma personne et de mon business. Du coup, si parmi vous, il y en a qui prévoient de se lancer sur YouTube, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner pas mal d'infos croustillantes sur la monétisation de YouTube. Mon trêve de bavardage, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Jordan Braco, web entrepreneur et business coach. Bienvenue dans les coulisses de ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ce format de vidéo vous plaît. Alors pour la petite histoire, ma première fois sur YouTube, ce n'était pas sur cette chaîne, Jordan Braco. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, la première fois qu'on a pu voir ma tronche sur la plateforme, c'était en compagnie d'un gros YouTuber. Alors pas sûr qu'il apprécie que j'emploie le terme de gros YouTuber pour définir sa notoriété parce qu'il est très à cheval sur sa ligne. Mais c'est sur une vidéo d'Avenir de la chaîne Avenir et vous, qui a aussi la chaîne Road to Zion, qu'on a pu me voir sur YouTube la première fois. Bref, si ça vous intéresse de savoir comment je me suis retrouvé sur une de ces vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et me suivre sur les réseaux sociaux. Je ferai une petite vidéo en story pour vous expliquer tout ça. Du coup, étant un grand fan de l'univers YouTube, j'ai toujours eu en tête de lancer ma propre chaîne. J'avais en tête aussi de lancer un des plus gros projets entrepreneuriaux de ma vie et je savais que YouTube pouvait m'apporter de la visibilité à ce niveau-là. Alors l'idée de créer ma chaîne YouTube, Jordan Braco, est née. Le problème, c'est que j'ai toujours travaillé dans l'ombre et affiché ma tête publiquement. C'était un peu compliqué parce que j'avais jamais fait ça avant. Alors avant de sortir cette chaîne, j'ai décidé de m'entraîner. M'entraîner pour être plus à l'aise face à la caméra, pour comprendre un peu comment faire pour créer et publier du contenu sur YouTube. Alors peut-être que vous le savez pas, mais j'ai lancé une chaîne de vlog dans laquelle je filmais aussi mes voyages, comme mon escapade sur l'île de la Réunion. Ou bien encore mon road trip aux États-Unis. It was at this moment that he knew. He fucked up. Du coup, c'est seulement après cette longue phase de préparation où j'ai dû vraiment sortir de ma zone de confort et que j'ai lancé officiellement en mars 2019 ma chaîne Jordan Braco. En rentrant de mes voyages, mon objectif était donc de lancer un tout nouveau business que j'ai appelé Affiliation Ninja et de communiquer sur ce business grâce aux différents conseils que je donne à travers de ma chaîne YouTube. D'ailleurs, vous pouvez le voir, mes premières vidéos sont comment monétiser son site et comment se lancer dans l'affiliation. Un sujet que je maîtrise très bien puisque c'est de ça que je vis depuis mes 16 ans et c'est aussi ça aujourd'hui que j'enseigne à plus de 800 élèves aujourd'hui à travers le programme d'Affiliation Ninja. Mais dès le départ de ma chaîne, je me suis directement confronté à un gros problème. Un des gros problèmes que j'ai rencontré au départ, c'est que mon business me prenait énormément de temps. Je devais à la fois développer Affiliation Ninja, donc accompagner des entrepreneurs tous les jours, sortir des vidéos de formation, mais aussi développer ma chaîne YouTube, sans parler de tous les business d'affiliation que j'avais à côté. Le truc, eh bien, c'est que j'avais pas le temps. Gérer un business d'un côté, une chaîne YouTube de l'autre, techniquement, c'était pour moi impossible. Il m'aurait fallu des journées de 30 heures pour gérer les deux, sans compter tous les autres business, comme je l'ai dit, que j'ai à côté. Trouver des idées de vidéos, rédiger le script des vidéos, les tourner, les monter et les publier. Clairement, sortir régulièrement des vidéos, ça demande beaucoup de boulot. J'ai alors contacté un ami à moi, Guillaume, qui m'aidait déjà sur le projet d'Affiliation Ninja pour m'aider aussi au développement de ma chaîne YouTube. Concrètement, son job, et ça l'est toujours d'ailleurs, c'était de me trouver des idées de vidéos et de rédiger des scripts. Comme ça, le jour du tournage, je n'avais plus qu'à lire le script et j'économisais déjà plusieurs heures que je pouvais consacrer à mon business. Donc potentiellement, si je dis des conneries à l'écran, c'est pas vraiment ma faute. D'ailleurs, merci à toi Guigui pour ton travail exceptionnel. Tu es le king.
Et voilà, je me suis fait troll, putain. Du coup, avec Guillaume, on a sorti pas mal de vidéos, notamment des vidéos sur des parcours d'entrepreneurs, des vidéos un petit peu mindset et d'autres un peu plus critiques, jusqu'au jour où JP Fangin, je sais toujours pas comment on le dit, est arrivé. Bisous. À l'époque, JP Fangin commençait à buzzer et avec Guillaume, on a eu l'idée de sortir très vite une vidéo sur lui pour un petit peu surfer sur la vague et potentiellement faire un maximum de vues. D'ailleurs, ma vidéo est la première un peu parodique, explicative sur JP Fangin qui est sortie sur YouTube. C'est pourquoi j'ai fait, entre guillemets, autant de vues à l'époque, 38 000 vues, en très peu de temps. Et c'est cette vidéo en particulier qui a été un petit peu l'élément déclencheur de beaucoup de choses. C'est à partir de là qu'on a vu pour la première fois un des personnages, Jean-Baptiste, dans une de mes vidéos. Oui. Et c'est aussi à partir de là que j'ai compris qu'il fallait encore plus investir car le potentiel était présent. Alors très vite, j'ai recruté Eléa, notre monteuse qui fait un super taf et notre cadreur JP derrière l'écran. Salut. C'est aussi grâce à Eléa que je gagne énormément de temps sur le montage et que les vidéos ont gagné en dynamisme et visuel. Et c'est grâce à JP qui m'a donné pas mal de conseils sur tout ce qui touche au tournage que la qualité des vidéos ont aussi nettement augmenté. Et aussi, c'est à partir de la vidéo de JP Fangin qu'on a décidé de faire intervenir des personnages dans les vidéos. Alors, avec l'équipe, on a rapidement brainstormé sur quel type de personnage je pouvais jouer dans les vidéos. Et pour me démarquer, j'ai décidé de jouer la carte de l'humour associée à l'entrepreneuriat. L'idée était de transmettre mes connaissances et de donner des conseils sur un ton humoristique avec des personnages un peu clichés du monde de l'entrepreneuriat et de l'infopreneuriat. Sont alors nés Steven Saul, un coach formateur véreux prêt à vendre sa mère pour quelques euros. Et salut, c'est Steven Saul. Jean-Eudes, le hater frustré de la vie qui crache sur tout le monde. Nom d'une pipe. Monique. 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 Ils vont me rendre fou. Tonio, le businessman blindé. Faut écouter ton cœur, gamin. Et comme on dit souvent, rien ne sert de courir, mais ça peut toujours servir. Et bien sûr, Jean-Baptiste, un jeune un peu perdu qui croit tout ce qu'on lui dit. Merci Jordan. Du coup, il fallait désormais dans chaque script ajouter cette touche d'humour. Et pour ça, j'ai fait appel à un autre ami à moi, Rudy, pour gérer tout ce qui concerne les personnages. C'est notamment lui qui travaille en collaboration avec Guillaume, qui ajoute chaque intervention et qui s'occupe aussi de l'accessoirisation. Et oui, gamin, je peux te dire que j'ai déjà fait des jaloux avec celle-là. Oh, c'est ça qu'il me faut. Ça perd les pompettes. Donc quand j'ai besoin d'un radio-réveil pour l'éclater à grands coups de marteau, c'est Rudy qui s'en occupe. Depuis la vidéo de JP Fangin jusqu'à aujourd'hui, les personnages font partie intégrante de mes vidéos. Alors je sais que ça ne plaît pas forcément à tout le monde, et d'ailleurs j'y reviendrai un petit peu plus tard pour vous parler de ça. Mais voilà pour résumer un petit peu ce qui se cache derrière cette chaîne YouTube. Donc vous l'imaginez, recruter une équipe, c'était pas gratuit, et d'ailleurs ça demande aussi pas mal d'organisation. Là, vous allez vraiment rentrer dans les coulisses de ma chaîne YouTube. Je vais vous parler de comment on fait concrètement pour s'organiser, pour sortir chaque semaine une vidéo, avant de vous parler en fin de vidéo combien tout ce travail me coûte et combien ça me rapporte. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour être sûr de sortir une vidéo par semaine, il faut être prévoyant. Dans l'équipe, on ne travaille pas en flux tendu, mais on essaye de prendre un maximum d'avance. Du coup, un lundi sur deux, on organise un brief avec Guillaume et Rudy pour réfléchir à de nouvelles idées de script. On essaie de trouver et de valider en moyenne 4 ou 5 idées de script pour que chaque vendredi, je puisse tourner entre 2 et 3 scripts. Ce qui fait qu'en un mois, on arrive à produire entre 10 et 15 vidéos. Et vu que je sors une vidéo par semaine, ça fait 4 vidéos publiées sur ma chaîne par mois, ce qui nous fait entre 5 et 10 vidéos d'avance. D'ailleurs, encore une fois, je vous le dis, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je disais donc que le but est d'avoir un maximum de vidéos d'avance pour éviter à toute l'équipe d'être constamment en fait dans le stress et dans le rush. Donc des fois, il arrive que les vidéos que vous regardez ont été tournées parfois plusieurs semaines ou mois à l'avance. Il faut aussi savoir que certains youtubeurs très connus dans le monde de l'infopreneuriat ont plus d'1 an de vidéos en avance. Du coup, chaque fin de semaine, tous les vendredis, je tourne les 2-3 scripts que Guillaume et Rudy rédigent pendant la semaine. Je le fais en fin de semaine parce qu'on va dire que c'est un peu le moment de détente où on se prend pas trop la tête et où on délire pas mal avec le tournage des vidéos.
Une fois qu'on a tourné les rushs avec JP, on les partage dans un document qu'on transmet directement à la monteuse Eléa sur un outil de partage Trello. Si vous bossez en équipe, je vous recommande au passage Trello qui permet de bien s'organiser et de suivre un petit peu l'avancement des différents projets. Une fois qu'Eléa a fini de monter les vidéos, elle envoie tout sur Trello à l'équipe et on a une première version qui arrive. Tout le monde du coup va check la version 1 de la vidéo et donne son ressenti pour d'éventuelles modifications. Une fois que le checking est fait, Eléa finalise le montage et transmet la version finale et je programme du coup la publication de la vidéo. Mais c'est pas encore fini. Une fois que la vidéo est sortie, durant la réunion, tous les 15 jours avec Guillaume et Rudy, on check ensemble les stats, les ressentis des viewers, donc de vous qui êtes en train de me regarder actuellement, les commentaires, et on s'appuie sur ça pour essayer au maximum d'améliorer la qualité des vidéos à venir. On regarde ce qui va et ce qui va pas et on cherche des solutions tout simplement pour améliorer. Et pour en revenir à tout à l'heure, on a pu voir que parfois l'intervention des personnages n'était pas au goût de tout le monde. C'est pourquoi j'ai créé un sondage pasté à l'écran qui s'affiche, je sais plus si c'est à gauche ou à droite, pour vous demander votre avis et voir si on continue ou si on change un petit peu le format. Du coup, dites-moi en toute honnêteté quelles sont les choses que vous aimeriez voir ou ne pas voir sur cette chaîne, les choses à garder ou à améliorer. Ça nous aiderait vraiment à grandir et à nous améliorer. Et comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai une réunion toutes les 2 semaines avec l'équipe et comme on vous l'a dit, on va regarder les commentaires de cette vidéo pour nous améliorer. En tout cas, pour les personnes qui like les vidéos et qui aussi commentent la chaîne, je vois très souvent les mêmes pseudos revenir, je tenais grandement à vous remercier de soutenir la chaîne. Dans l'ensemble, honnêtement, c'est plutôt positif et on kiffe avec l'équipe essayer de vous divertir et de vous partager un maximum d'informations et de contenu. C'est tout pour moi, merci d'avoir regardé cette... Attends. Ouais. Mais tu gagnes combien alors? Ah oui, j'ai oublié, c'est la dernière partie, désolé. Mes revenus YouTube dans cette dernière partie, juste avant de vous dire combien je gagne, il faut d'abord que je vous dise combien ça me coûte toute cette histoire. Tout d'abord, on a le script avec Guillaume. Il faut compter entre 5 à 10 heures pour rédiger le script en fonction du type de vidéo. Ensuite, on a Rudy qui va travailler entre 2 à 3 heures pour peaufiner le script et travailler sur les personnages. Puis, il faut compter environ 5 à 7 heures de tournage avec JP par semaine et enfin environ 2 à 3 heures de montage pour Eléa pour finaliser et monter la vidéo. Donc tout ça, ça a un coût variable, bien évidemment, et on peut estimer que produire une vidéo me coûte plusieurs centaines d'euros. Maintenant, combien ces vidéos me rapportent avec la monétisation YouTube? Si on regarde la courbe, on peut voir que mes vidéos YouTube me rapportent tous les mois entre 50 et 200 euros par mois grâce à la publicité. Résultat, je gagne bien moins que ce que je dépense, très clairement. Et encore, j'ai de la chance parce que la thématique de l'entrepreneuriat et du business est celle qui offre la meilleure rémunération sur YouTube. Si ma chaîne, par exemple, était qualifiée de chaîne dans le divertissement, eh bien, à stat égal, mes gains seraient beaucoup plus faibles. Et ça, il faut savoir, si vous lancez sur YouTube, le type de chaîne que vous allez créer aura un impact sur vos revenus, c'est-à-dire la thématique de votre chaîne. Et comme je vous le disais, ce sont les chaînes type entrepreneuriat qui ont la meilleure rémunération avec aussi le trading. Du coup, si j'arrive à gagner 138 euros avec simplement une vidéo du type dropshipping vs affiliation qui a fait un peu plus de 1400 vues, je vous laisse imaginer les youtubeurs type formateurs entrepreneurs qui font 200 000 vues par vidéo, comme par exemple Marketing Mania. Bien que, comme on peut le voir à l'écran, les revenus ne dépendent pas seulement du nombre de vues et de la thématique de la chaîne, il y a plein d'autres paramètres qui vont rentrer en jeu. Du coup, si je gagne moins que ce que je dépense, pourquoi je m'embête à sortir des vidéos? Eh bien, déjà, on peut quand même se réjouir qu'en faisant simplement 1000 vues, ce qui n'est pas vraiment grand chose au final, on peut arriver à se dégager facilement un supplément de revenus. Mais pour être honnête, l'objectif premier avec YouTube, c'était pas forcément de dégager des petits revenus. Si aujourd'hui ça me rapporte peu, peut-être que demain j'arriverai à une équation nulle, voire à dégager des bénéfices juste avec la monétisation sur YouTube. Surtout que des vidéos qui font peu de vues aujourd'hui feront peut-être plus de vues plus tard. Mais ça, c'est l'algorithme de YouTube qui décide. Et comme je vous l'ai dit, cette chaîne est avant tout une vitrine pour mon business d'affiliation Ninja. Et pour moi, YouTube est un investissement long terme. Et en toute transparence, mes vidéos YouTube me servent en premier lieu à attirer des personnes sur ma masterclass pour leur faire découvrir mon business d'affiliation Ninja. Et potentiellement les inviter à devenir des futurs élèves, des futurs ninjas du programme. Ce qui finalement permet d'équilibrer l'équation et de dégager des bénéfices grâce à YouTube. Donc au final, ce n'est pas tant la monétisation YouTube qui me rapporte
rapporte de l'argent, mais c'est le trafic qui est redirigé vers mes publicités et ma masterclass qui m'en rapporte. Ce qui est important avec YouTube, ce n'est pas tant les revenus publicitaires que vous verse YouTube, mais c'est surtout la visibilité qu'offre la plateforme pour promouvoir votre business. Aujourd'hui, si les plus gros YouTubeurs investissent dans des sociétés, c'est pour tirer profit de leur audience et rediriger vers des business bien plus lucratifs que la monétisation YouTube. C'est ce que font des YouTubeurs comme Amixem avec SpaceFox, Dr Nozman avec Biome, Ici Japon avec Candy-san, Matt se fait des films avec Relix, ou bien encore John Rachid avec sa bande dessinée Comme on peut, ou Le Rire Jaune, son manga Kai Ai. Je sais pas si je prononce bien, désolé. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai tourné une vidéo sur Amixem où j'analyse tout son business. Je crois que vous savez maintenant à peu près tout sur ma chaîne YouTube. J'ai essayé d'être le plus transparent possible et j'espère que ça vous aura intéressé. Je tenais également à vous remercier de me suivre et de me soutenir. N'oubliez pas de me laisser un maximum de pouces en l'air pour me donner de la force pour continuer. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Jordan Bracco. Peace. Clap. Oh, ça aujourd'hui, j'enchaîne. Fais un super taf. J'ai du mal avec toi. Ouais, aujourd'hui, même moi, j'étais là, genre. C'était mieux avant. C'était mieux avant. De l'accessoirisation. Je l'ai mal dit. Hein. C'est vraiment un grand. Fin de tournage. Ah. Coupé.